Re-bienvenue dans une vidéo des gros gars. Cette semaine, je vais dédier cette vidéo à tous ceux qui débutent l'escalade et qui aimeraient apporter leur niveau de grimpe à la prochaine étape. Donc, je sais que pour ceux qui sont déjà expérimentés en escalade puis qui connaissent déjà les bases, ça peut sembler un peu, on va dire, peut-être pas faite pour vous la vidéo, mais détrompez-vous. Laissez la chance à la vidéo, peut-être déjà pour vous rappeler un peu les bases, mais surtout si vous avez peut-être un ami, une copine, un copain qui commence l'escalade, vous savez pas trop comment y montrer les bases, mais vous pouvez l'envoyer sur cette vidéo-là. Donc, pour vous, ça peut être utile de cette façon. Je vais vraiment prendre cette vidéo-là. Ça va être vraiment la base. Ceux qui commencent, je vais les envoyer pour aller voir ça. Parce que vraiment, une fois que vous avez compris ces 3 techniques-là, je vous garantis que ça va vous ouvrir un nouveau monde. Donc, comme le titre le disait, ça va être 3 techniques d'escalade pour passer de V1, V2 à V3, V4. Il y en a certains qui vont se dire, mais non, Alex, c'est impossible, j'ai la misère à venir sur le mur. Inquiétez-vous pas, la solution en escalade, c'est pas juste de devenir plus fort. Non, non, non. Il y a beaucoup de techniques, surtout au début. Donc vraiment, je vais faire le tour de ces 3 techniques, puis je suis certain que si vous les appliquez comme il faut, vous êtes capable de faire les V3, V4 après. Je suis garanti, certain. Donc sans plus tarder, on va commencer avec technique numéro 1. Donc, suivez-moi. Donc, la première technique d'escalade que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est de grimper avec les bras toujours allongés comme ça, ou détendus. Quand on arrive pour la première fois dans un centre d'escalade, dès qu'on arrive au mur, on a toujours l'impression que dès qu'on embarque sur les prises, il faut se tenir fort, puis c'est toujours s'attirer comme ça, de se tenir proche du mur, puis qu'une fois qu'on va aller à la prochaine prise, qui est un peu loin, ben on va tirer comme ça avec les avant-bras et les biceps, bien sûr, pour accéder à la prochaine prise. Mais ça, c'est une erreur à éviter. Absolument, ne faites pas ça, gang, ne faites pas ça. Donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi, la mécanique du pourquoi c'est mieux de grimper avec les bras allongés. Donc, premièrement, le biceps. Il y en a qui ont des gros bras, et ça peut sembler gros, mais le biceps, c'est minuscule, comme le muscle dans notre corps. Vraiment tout petit, puis il n'y a pas beaucoup d'endurance là-dedans. Donc, si vous êtes toujours avec les bras tendus comme ça, en train de forcer fort, vous n'allez pas avoir assez d'énergie pour vous rendre en haut. C'est normal. Donc, qu'est-ce que je veux que vous fassiez? Toujours les bras allongés. Puis, ça va aller un petit peu avec la technique numéro 2 qui va suivre après, qui est d'utiliser ses jambes. Quand on a les bras allongés, ça laisse plus de jeu aux jambes pour pouvoir pousser. Parce que si vous êtes tout le temps tiré comme ça, vous allez jamais, les jambes vont toujours être allongées, puis pas possible de tirer avec les jambes, c'est tout dans les bras. Donc, ça va être difficile. Puis dernière chose, c'est un peu une analogie ou genre un exemple que je montre à mes nouveaux grimpeurs, mais c'est super simple. Imaginez, c'est tout le temps cette histoire-là que je compte. Vous allez à l'épicerie, vous revenez à la maison. Vous êtes dans l'auto, il y a à peu près 6 sacs pleins à ramener à la maison, puis vous êtes comme, non, un voyage. Moi, je fais pas les allers-retours, hein. Non, moi aussi, je fais ça. Vous prenez les 6 sacs d'épicerie. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez les 6 sacs, puis là, vous crinquez les biceps de même, vous marchez comme ça? Non, c'est ben trop dur. Vous allez utiliser le squelette, dans le fond. Tout votre bras au complet. Vous allez comme ça, avec les sacs d'épicerie, vous allez marcher comme ça. Et voilà, c'est un peu le même principe en escalade. Donc, on ne veut pas tirer avec les biceps, on veut toujours être avec avec le bras comme ça allongé, pour que ce soit plus le squelette qui mange, on va dire, la tension, et non les biceps. Les biceps vont juste être là, au final, quand on va finir de pousser avec les jambes, pour se rapprocher du mur, pour aller chercher la prochaine, ça, c'est correct. Mais restez jamais comme ça pour rien. Restez allongé, pensez à ce que vous allez faire, puis ensuite, on va aller chercher la prise. Écoute, c'est bien beau parler comme ça, mais je vais vous le montrer au mur, vous allez voir, vous allez tout comprendre, je suis certain. Donc, comme on dit, c'est toujours plus facile de l'apprendre avec les erreurs des autres. Donc, je vais vous montrer au mur de quoi ça a l'air quand on grimpe avec les bras toujours en compression, en utilisant les biceps trop souvent. Si vous vous reconnaissez là-dedans, vous savez, vous faites de quoi peut-être de pas correct. Puis j'ai essayé de fixer ça, de faire en sorte que vous grimpez mieux. Alors, regardez ça. Fait que l'erreur numéro 1, de grimper avec les bras trop arqués comme ça. Il faut les détendre. Donc, je vais faire l'exemple d'un grimpeur qui grimpe trop avec les bras tendus. Vous allez voir, c'est difficile. Même en tant que grimpeur un peu plus doué, on va dire, grimper comme ça, c'est difficile d'aller en haut. Je vous montre ça. Donc, les grimpeurs, qu'est-ce qu'ils vont faire au début? Ils vont s'installer, puis ils vont tout de suite garder les bras toujours tendus comme ça. Toujours engager les biceps. Là, ça donne rien, mais je force fort, juste pour me tenir au mur. Là, hop! Puis à chaque fois, quand on relâche une main, ça, je vais mettre aussi l'accent là-dessus. Qu'est-ce qui arrive quand on est tout le temps engagé? Une fois qu'on va chercher la prochaine prise, pendant une fraction de seconde, c'est tout un des 2 bras qui prend la charge. Donc, c'est extrêmement dur de rester stable à un bras pendant qu'on va chercher l'autre prise. Tandis que si on a les bras vraiment allongés puis qu'on pousse avec les jambes pendant un bout, quand on utilise le momentum des jambes que j'ai expliqué un peu tantôt, il y a un moment où il est facile de relâcher les mains, où il n'y a aucune force exercée par les biceps, tout dans les jambes. Donc, vous allez voir. Fait que là, vous allez voir, regardez, quand je vais chercher une prochaine prise, à quel point mon corps redescend tout le temps. C'est parce qu'il y a juste un biceps qui force. Vous perdez tellement d'énergie. Donc, regardez ça.
Donc, un grimpeur débutant, ça ressemble à ça. Toujours arqué. Hop, comme ça. On force. Puis regardez, il a l'impression, le grimpeur a l'impression d'être plus proche, mais en réalité, c'est tellement loin parce que les jambes font rien. Fait que, hop, et voilà. Grimpe. Donc, et voilà, toujours arqué. Hop. Mais ça, c'est pas la bonne technique. Et voilà. Donc, et voilà. Donc, vous avez vu à quel point c'est difficile, puis j'exagère pas, les niveaux, ils grimpent vraiment comme ça. Donc là, j'ai essayé de vous montrer la bonne technique. Let's go! Bonne technique, les bras allongés comme que je disais. Donc, on va se mettre en position. Ça peut avoir de l'air contre-intuitif, mais pour vrai, là, croyez-moi, beaucoup plus facile avec les bras allongés. C'est parti! Donc, restez les bras allongés. Vous voyez, je peux relâcher les mains, pas de problème. Parce que là, mon biceps n'est pas engagé, c'est tout mon bras, le squelette. Ensuite, allez-y, un mouvement à la fois. Hop, et voilà, les bras allongés. Tout. Même si vous ne servez pas de vos jambes au début, c'est beaucoup plus facile hop, de jamais engager. Et regardez, là, d'un coup, je ne fais pas de demi-mesure. On y va. Hop, et voilà, déjà plus facile. Fait que regardez, au début, vous allez grimper comme ça. Hop. C'est pas encore parfait, mais c'est beaucoup mieux. Et voilà. Donc, après ça, on y va avec la technique numéro 2. Allez, on se revoit. Pour la technique numéro 2, vous l'avez deviné, c'est d'utiliser les jambes quand vous grimpez. Donc là, en premier, on a appris à détendre les bras quand on grimpe. Ça, c'est parfait. Ça va vraiment bien jumeler avec la technique numéro 2. Parce qu'en détendant les bras, on va gagner beaucoup de jeu avec les jambes. On va pouvoir plier les genoux puis utiliser à pleine capacité ses jambes quand on grimpe. Là, qu'est-ce que je veux dire avec les jambes? OK. C'est pas juste d'utiliser ses pieds et mettre ses frises. Non. Ça aussi, c'est important. Mais non. C'est de, à chaque fois, là, j'essaie de l'expliquer de la meilleure façon possible. À chaque fois que vous allez initier un mouvement ou que vous allez commencer un mouvement, on va dire, j'ai mes mains, puis je vais chercher une prise à droite. À chaque fois que vous allez commencer le mouvement, je veux que vous soyez détendus dans vos bras, puis que vous commencez le mouvement avec les jambes. On va générer tout le momentum, toute la force à partir du bas, les jambes en premier. Donc, on va s'élever, hop, on va se lever comme ça. Puis une fois qu'on a généré le momentum vers le haut, puis qu'on a de la vitesse, c'est là que ça va être plus facile de juste se rapprocher au mur en même temps, puis aller chercher la prochaine prise. Donc, dans la grimpe, encore une fois, je vais montrer un exemple d'un débutant qui, on va dire, qui commence, mais qui n'utilise pas encore ses jambes. Puis ensuite, je vais montrer un bel exemple où que, là, on commence à mixer les deux techniques ensemble, d'allonger les bras puis d'utiliser ses jambes. OK? Let's go! J'ai un peu montré dans l'autre exemple, avec la bonne exemple d'utiliser les bras détendus. Mais là, je vais leur montrer avec encore ce beau problème-là qui est parfait pour se pratiquer. Donc, qu'est-ce que ça de l'air quand on n'utilise pas ses jambes? OK? Là, déjà, on a appris à détendre ses bras. Mais là, on n'utilisera pas nos jambes pour cet exemple-là. Donc là, les frises peuvent avoir de l'air loin. Puis qu'est-ce que ça provoque? Si on n'utilise pas ses jambes, c'est qu'on en revient à la base, l'erreur que je disais au début, qu'on va utiliser trop les bras comme ça pour se rapprocher des frises. Là, qu'est-ce qui est positif? C'est qu'au moins, quand vous pensez au prochain move, vous êtes en relaxé, vous êtes en détente, excusez-moi, mais là, vous ne servez pas de vos jambes. Fait que là, vous prenez encore beaucoup d'énergie à vous tirer pour aller chercher les frises. Oui, c'est mieux, mais non, c'est pas parfait. Fait qu'on grimpe, on retire avec les bras. Fait que ça, c'est un débutant. On utilise trop les bras et pas assez les pieds. Et voilà. Match. Donc, vous voyez déjà que utiliser les bras détendus, ça l'aide beaucoup, mais c'est pas parfait. Si vous n'utilisez pas les jambes, on en revient à la fâcheuse manie de toujours se tirer avec les biceps pour faire le prochain mouvement. Mais là, on veut éliminer ça, gang, OK? On veut plus faire ça. Let's go! Donc, là, les étapes qu'on va suivre, c'est qu'on va relaxer les bras. Puis là, quand on sait, on va penser à qu'est-ce qu'on fait. On fait, OK, là, c'est main droite qui s'en va à droite. Parfait. On va se décontracter les bras. On va commencer le mouvement avec les pieds. On va générer du momentum vers le haut. Et vous allez voir, quand les jambes vont terminer de déplier, c'est là que vous allez pouvoir vous rapprocher un petit peu avec les bras pour aller chercher la prochaine prise. Parce que comme que je disais, j'essaie de vous le montrer. Je ne sais pas si ça va bien paraître, mais si on utilise les jambes à ce moment-là, au moment où on est haut, il est vraiment facile de lâcher une main à cause qu'on génère beaucoup de momentum vers le haut, de la vitesse. Fait qu'il y a vraiment une place, un moment où on est comme sans poids dans l'espace. Fait que là, c'est là qu'on peut tirer et aller chercher la prochaine prise. Donc, je vais vous montrer une grimpe faite avec les deux techniques, les bras détendus, puis on pousse avec les jambes. Let's go! Donc, voici technique d'un grimpeur qui a assimilé les deux techniques. Donc, on commence. Je commence un mouvement avec les jambes,
puis je finis avec les bras. Jambes, bras. Et voilà. Alors, on recommence. Je pousse avec les jambes, les bras. Jambes, bras. Toujours. Hop. Et voilà. Tout. On pousse avec les jambes, on se rapproche à la fin avec les bras. Comme ça. Hop. Et voilà. Vous voyez, c'est vraiment plus facile parce que c'est toutes les jambes qui font le travail. Et voilà. Félicitations. Juste avec ça, je suis certain que vous êtes capable de passer de V1, V2 à V3 au moins. Puis là, avec la troisième technique qui s'en vient, vous êtes capable d'aller jusqu'à V4, je suis certain. Allez, on y va. C'est parti, troisième technique. Ça vraiment, gang. Écoute, un peu difficile à comprendre comme technique. Vous allez comprendre pourquoi. Mais pour vrai, ça va vraiment forger les grimpeurs que vous êtes. Je vous garantis, quand vous allez comprendre la troisième technique, toute votre vie, jamais vous n'allez plus utiliser cette technique, je vous le promets. C'est ce qui fait vraiment la différence entre un grimpeur fluide et quelqu'un d'un peu moins fluide, OK? Là, ça me faisait rire parce que quand je grimpais, il fallait que je me force fort, fort, fort à pas utiliser cette technique-là. Puis je pense qu'il y en a plusieurs, s'il y a des grimpeurs de plus haut niveau qui écoutaient, je pense que je vous ai fâché un peu en grimpant, vous devez dire « My God, mais qu'est-ce qu'il fait? » Donc, bon, troisième technique, gang. Il n'est pas obligatoire d'avoir toujours 4 membres sur 4 prises, gang. Je vois toujours ça. Tout le monde, les grimpeurs qui commencent vont toujours avoir les 2 mains et les 2 pieds sur des prises en tout temps. Ça, gang, malheureusement, c'est pas super bon. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Les 2 principales, c'est que si vous restez tout le temps les bras et les pieds sur les prises, vous allez chercher une prochaine prise, mais que les pieds sont trop bas, mais vous ne voulez pas les décoller parce que vous avez cette mentalité-là d'être stable toujours, mais on ne peut pas vous rendre parce qu'il y a des moments où c'est normal qu'une jambe va décoller pour aller chercher une prochaine prise. Puis là, c'est là qu'on embarque dans le vif du sujet. En escalade, il y a une technique qui s'appelle le flag en anglais, puis moi, j'aime bien utiliser la version française qui est le pied-main opposé. Je vais essayer de vous l'expliquer du meilleur que je peux. C'est sûr que c'est la pratique qui va vous rendre vraiment meilleur, mais juste le savoir, juste que ça joue un peu dans votre tête, c'est parfait. Après ça, dans les prochaines sessions, vous allez essayer de l'assimiler, puis je suis certain qu'avec quelques pratiques, vous allez le comprendre. Donc, qu'est-ce que le flag ou le main-pied opposé? Là, écoutez, gang, c'est vraiment important. C'est parti. Donc, pourquoi j'aime le terme de pied-main opposé? C'est parce que c'est littéralement ça. En escalade, un peu comme un funambule sur sa corde ou un gars qui fait de la slackline, c'est simple que ça. Vous les voyez avec les pieds sur la corde, puis ils se mettent en équilibre avec les bras pour avancer. Nous, en escalade, nos bras sont occupés à atteindre les prises. Donc, c'est nos pieds qui vont faire le rôle de nous mettre en équilibre. Pourquoi le pied-main opposé, vous allez comprendre. Donc, en escalade, il y a un autre terme que je vais tout de suite vous faire comprendre, qui s'appelle la porte de grange. Ça, c'est quand vous allez faire un mouvement, puis vous sentez que votre corps veut décoller du mur, puis qu'il veut faire une vrille, qu'il veut ouvrir comme une porte de grange. Donc, pour combattre le débalancement, nous, en tant que grimpeurs, on veut tout le temps être le plus en équilibre possible pour pouvoir justement être en équilibre, puis de pouvoir libérer une main sans problème pour être doucement chercher la prochaine. Tandis que tantôt, dans les exemples que je faisais, j'avais tout le temps les pieds et les mains sur les prises. Puis à chaque fois que j'allais en chercher une, vous voyez, hein, j'avais pas un équilibre. Beaucoup de fois, je retombais ou genre, vous voyez, mon corps partait d'un bord ou de l'autre. Mais avec le pied-main opposé, vous allez me voir, comme un chat tout doux, je peux prendre tout mon temps pour aller chercher les prises parce que je suis en équilibre. Retenez ça. Le flag ou le pied-main opposé, c'est pour être en équilibre. OK? Bon, c'est parti. Donc, qu'est-ce que je veux dire? OK, on va prendre de dos un peu. Donc, pied-main opposé. Dans le fond, pourquoi? Parce que dans 95% des cas, c'est pas 98%, quand vous allez chercher une prise avec la main droite, pour faire un contrebalan, parce que là, on met beaucoup de poids vers la droite, donc notre corps veut ouvrir comme c'est ici, parce qu'il y a trop de poids vers la droite. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire une contrebalance avec le pied gauche, main, pied opposé, comme ça, et là, on va être en équilibre. Donc, c'est ça le main-pied opposé. C'est quand on va aller porter, vous allez voir des grimpeurs mettre les pieds sur le mur, même pas sur une prise, juste sur le mur, juste pour être en équilibre. Bon. Là, il y en a plein qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? C'est quoi la logique? J'ai essayé de faire une petite activité avec vous, un petit jeu pour vous aider à comprendre, OK? On va faire un petit exercice ensemble pour comprendre un peu qu'est-ce que le main-pied opposé. Parce que je sais que des fois, c'est un concept un peu vague et c'est dur à comprendre. Donc, avec cet exercice-là, je pense que tout le monde va être capable de comprendre, OK? Regardez ça. Prenez un objet, regardez, comme moi. Ça va être ma vieille gun ici. Puis là, soyez comme ça de côté, de face. Mettez l'objet sur votre côté. Peu importe, gauche ou droite, on s'en fout pour vrai. Ça n'a aucune importance. Qu'il soit assez loin de votre portée ou qu'il n'est pas facile de juste le ramasser à terre. Comme cette distance-là. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? On va prendre l'exemple d'un grimpeur qui grimpe tout le temps avec 2 mains et 2 pieds sur des prises. Puis qui fait, mais je vais aller chercher la prise, là, sans décoller les pieds. Hop! Et vous voyez, regardez ma jambe que vous voulez lever tout seul. Vous voyez que je perds l'équilibre. Je ne suis pas capable.
Mais pourquoi? Parce que mon corps est plus en équilibre, j'ai trop de poids à droite, mon corps veut juste tomber. Donc, on va appliquer le main-pied opposé. Là, on va dire, ma gougoune, c'est une prise avec la main droite. Qu'est-ce qu'on fait? Main-pied opposé, pied gauche qui va aller coller au mur. Regardez ça. Donc, main droite, hop, je tiens une prise, on va dire. Et, hop, tout à coup, hop, facilement, je peux aller chercher la gougoune à terre. Oh, magique, hein? Donc, et voilà. Je sais que c'est pas parfait comme petit exercice, mais je pense que ça va vous aider à comprendre pourquoi on va porter les pieds d'un bord puis l'autre pour être en équilibre. Fait que si on a tout dans les pieds fixés comme ça, très difficile d'aller chercher une prise, très difficile de ne pas perdre l'équilibre, mais dès qu'on lève le pied, on est en équilibre. Beaucoup, hop, plus facile. Allez, on retourne au mur, là. Fini les niaiseries. J'espère que l'exercice vous a aidé à comprendre un peu c'était quoi le main-pied opposé. C'est un peu random, ça m'a sorti de la tête comme ça. Je fais, ah, pourquoi pas? Let's go! Donc là, je vais le montrer au mur de quoi ça a l'air, OK? Encore une fois, on va prendre le même format que d'habitude. On va grimper avec les deux premières théories, qui est les mains relaxées et pousser dans les jambes, mais on va toujours garder nos mains et nos pieds sur les prises, jamais sans faire le flag ou le main-pied main-pied opposé. Vous allez voir de quoi ça a l'air. Vous allez voir que un est beaucoup plus vite que l'autre. OK, ça. Exemple numéro 1, qui est déjà bien, là. Si vous grimpez les bras détendus puis pousser dans les jambes, moi, je suis super fier de vous autres, gang, pour vrai. Good job. Mais, c'est pas super fluide. Vous allez voir. Je vais toujours avoir mes pieds, toujours avoir mes mains sur des prises. Jamais je vais mettre ça sur le mur. Vous allez voir. Fait, exemple, pas tout à fait correct, mais déjà mieux qu'au début. Fait qu'on va pousser. Hop. Mais, hop. Pas parfait. Regardez ici. Hop. Je vais pousser. Je suis pas en équilibre. Je suis pas en équilibre. Je suis pas en équilibre. Comme ça, la jambe droite ici en ce moment est sur une prise, mais elle m'aide pas. Elle est trop haute. Je peux pas beaucoup pousser. Elle me nuit plus que d'autres choses. Encore une fois, celle-là aussi. Et voilà. Mais déjà plus facile qu'au début. Donc là, c'est le fameux moment où vous apprenez à flaguer, gang, ou à faire le main pied opposé, OK? Let's go! Alors, regardez la différence, c'est incroyable. Donc, j'ai essayé de vous montrer la version avec le main pied opposé, ce problème-là, mais malheureusement, je l'ai essayé un petit peu, puis les pieds sont trop bien mis que normalement, quand on met les pieds à bonne place, ça le fait automatiquement. Donc, c'est pas le meilleur exemple. Tantôt, on ira prendre d'autres problèmes pour vous montrer mieux qu'est-ce que ça fait qu'on n'est pas en équilibre, OK? On va essayer de montrer celle-là, bien tranquille. On va voir quand est-ce que je peux faire le main pied opposé. Fait que des pas normales, hop, des jambes, parfait. Ça, c'est parfait. Hop, comme ça. Rien. Oh, ici, on a notre premier. À cause que je suis en comme ça ici, c'est une main droite qui va aller là, mais mon pied est à droite. Qu'est-ce que je disais tantôt? Main pied opposé. Donc là, si je veux faire une main droite en haut, il faut que je mette le pied gauche ici. Là, hop, je suis en équilibre pour aller porter la main droite. Et c'est reparti. Comme ça ici. Encore une fois, main droite, pied gauche, main pied opposé. Hop, et voilà. Encore, main gauche qui s'en va là. Fait que le pied droit ici. Puis regardez, quand je suis en équilibre, hop, tout doucement. Hop, je vais aller là. Et voilà. Bien sûr, ceci, c'est une petite V0. Fait que, c'est sûr que j'ai exagéré un petit peu, mais vous comprenez l'idée, j'espère. On va y voir d'autres problèmes pour comprendre encore mieux. Let's go! Donc, c'est parti. Si je me souviens bien, de mémoire, la V2 qui est là est parfaite pour pratiquer le flag ou le main-pied opposé. Encore une fois, on fait ça vite. Je vais montrer avec la technique les bras allongés, on pose les jambes, mais en gardant les pieds et les mains sur des prises sans flaguer. On va regarder ça. De qu'est-ce que ça a de l'air? Je ne sais même pas si je suis capable, pour vrai. Je me suis dit qu'elle est difficile. Let's go. OK. On pousse. Hop. Puis regardez, là, c'est l'exemple parfait. Là, c'est main gauche qui s'en va, mais je suis complètement débalancé parce que je flague pas. Alors, regardez ça. Vous avez vu? Fait que le corps n'était pas en équilibre. Et le pourquoi, le pied main opposé est important. On recommence, on continue. Hop. Ça, c'est pas super. Encore. Alors, regardez ma jambe gauche. Elle n'est pas dans le bon sens parce que, regardez, c'est ma main gauche qui veut s'en aller. Gauche. Non, c'est main pied opposé, c'est droite qui devrait flaguer. Fait que là, je suis encore en déséquilibre. Hop. Et vous voyez, la jambe à part. Hop. Comme c'est ici, encore une fois. Fait que pour quelqu'un qui ne sera pas capable de faire un flag dans celui-là, ça va être difficile. Comme ça, hop, on pousse. Mais c'est faisable. Est-ce que c'est la bonne technique de main? Hop. Et encore là, regardez, si je me lance comme ça, complètement débalancé. Hop. Et voilà. Mais on peut s'en sortir quand même. Let's go! Donc, vous avez vu plein de moments où j'étais complètement débalancé. Mais là, vous allez voir, pas mal plus fluide avec la technique du flag. Vous allez voir. Hop.
On va croiser ici, on va être déjà plus beau. Là, vous voyez, main gauche qui veut s'en aller, mon pied droit est déjà à droite. Fait que là, contrôle. Et voilà. Comme ça ici, rien à dire ça là. Tantôt, vous vous souvenez, jambe gauche n'est pas à la bonne place, on va l'amener ici. Là, je flag, là, c'est beaucoup plus facile, doucement. Et voilà. Alors ça, hop. Encore une fois, un flag ici. Parce que c'est main gauche qui s'en va, main gauche ici, on flag. Et voilà. Hop, hop. Et voilà. Et voilà. J'espère que vous avez compris un peu. Et voilà, pour les 3 techniques que vous avez besoin pour réussir vos premiers V3, V4. J'espère que j'ai fait un bon job pour vous décrire un peu ces techniques-là. Donc, on va récapituler un petit peu. Donc, technique numéro 1, grimper avec les bras détendus, allongés comme ça, qui va mixer avec la technique numéro 2, qui est commencer les mouvements, pousser avec les jambes et non avec les bras. Donc, on initie le mouvement avec les jambes et ensuite, on termine avec le bras. Et troisième technique, le pied-main opposé, qui est quand on est en déséquilibre, on va aller chercher une main droite très très loin. On est en déséquilibre, on va y mettre la jambe gauche, faire un contrebalan, main, pied opposé. Et voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de détails que j'ai sûrement manqué, malheureusement. Je pensais, sûrement que j'ai pas pensé à tout. Mais j'espère qu'avec tout ce que je vous ai donné, ça va vraiment vous aider à progresser. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, section commentaires, c'est fait pour ça. Donc, commentez, je vous promets de répondre. Ensuite, écoute, s'il y a un sujet que vous voulez que je parle encore plus dans une de mes prochaines vidéos, ça me fait super plaisir. Puis, pour qu'est-ce qui est du pied-main opposé, je sais que les exemples que je vous ai montrés, peut-être qu'ils n'étaient pas parfaits. Vous pouvez toujours retourner en arrière dans mes anciennes vidéos, puis un peu regarder le mouvement de corps que je pratique, dans le fond, que je fais. Vous allez voir souvent, je vous le garantis, mes pieds sont au mur, pieds-mains opposés. Vous allez peut-être plus comprendre en regardant plus d'exemples. Parce que je ne voulais pas que la vidéo elle s'allonge à l'infini. Fait que j'ai fait quelques exemples. Mais si vous en voulez plus, allez voir mes vieilles vidéos. Donc, et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'ai vu ces temps-ci une grande vague de nouveaux grimpeurs. Fait que je me suis dit que c'était le temps parfait pour sortir de ce genre de vidéo-là, partager ma passion avec vous. Tout ce que je veux, moi. Vous le savez bien. Donc, merci infiniment de regarder mes vidéos encore une fois. Puis, comme d'habitude, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, les gros gars. Salut, à plus!